La vraie question, c'est de savoir pourquoi on a un président qui se croit à ce point tout permis qu'il bafoue les résultats de la démocratie. Et quelle image on donne de nous à l'international, nous qui prétendons être le pays des Lumières et des droits de l'homme, quand on a un président solitaire qui agit seul, ainsi, Alors, et qui n'en réponse fait qu'à sa de tête Shannon, et c'est qui bon. parlait. Bon, ce qui est intéressant, c'est l'angle par lequel est pris la question de cette réunion du 23. Et on oublie de dire qu'il y a quand même une interrogation à se poser. C'est on va dire l'accélération peut-être maximale du fait que la Ve République est devenue une monarchie présidentielle et que nous avons un président qui n'accepte pas les résultats démocratiques quand ils lui déplaisent, au point de faire des tergiversations comme cela n'est pas possible et de faire. Bon, il a profité des Jeux Olympiques pour essayer de temporiser et de se refaire une santé médiatique, à mon avis, à tort. Mais nous avons quand même une situation qui, à mon avis, vue de pays étrangers, peut sembler bien curieuse pour un pays qui se dit démocratique. Alors Il y a eu justement, des puisque vous élections. parlez des pays étrangers, François Piquemal, parce que ça, bien sûr, et on l'a déjà Oui, entendu, c'est dites-moi. votre avis, c'est votre position. Mais enfin, dans tous les autres pays étrangers où il y a l'habitude d'avoir des coalitions, les responsables politiques savent aussi travailler ensemble et savent former des majorités, c'est-à-dire savoir tendre la main, faire un pas vers l'autre, chose que, à la France insoumise, vous refusez catégoriquement. Vous avez choisi une candidate pour Matignon, mais vous avez refusé d'élargir peut-être ce qui pourrait être demain votre majorité si vous souhaitiez être au pouvoir. Alors là aussi, votre question est intéressante parce que vous dites que c'est la France insoumise qui refuse des coalitions, mais excusez-moi, dans les années précédentes du quinquennat et du mandat d'Emmanuel Macron, j'ai pas eu la sensation qu'il y ait beaucoup d'ouverture de sa part vers les idées qui, y compris, infusaient chez certains de ses députés, comme taxer les super profits notamment. Et par ailleurs, une coalition existe, elle s'appelle le Nouveau Front Populaire. Elle a été en tête des dernières élections Mais législatives elle est qui ont été minoritaire décidées. comme les autres groupes à ce Je finis stade. mon propos. Je finis mon propos. Vous savez, la précédente majorité était aussi relative et on l'appelait la minorité présidentielle. Donc, bon, elle est minoritaire, effectivement, il n'y a pas de majorité absolue. Pour autant, dans les règles démocratiques de bienséance, ce serait de dire c'est à cette coalition-là de proposer un gouvernement, ce qui n'empêche pas ensuite de discuter les textes à l'Assemblée et d'éventuellement trouver des majorités parlementaires par le dialogue et le débat et la sagesse parlementaire. Donc en fait, on est en train de créer un faux problème alors que les choses sont claires et limpides. Normalement, dans une démocratie, vous avez une force politique qui arrive en tête. C'est à elle d'assumer et de proposer une première ministre. Nous l'avons fait, Lucie Castet. Nous avons un programme sur lequel les électrices et les électeurs ont pu nous élire et nous devons gouverner dans le cadre prévu par la Ve République. À gauche, notamment des socialistes, François Calfon était sur notre plateau tout à l'heure, disent oui, en fait, il faut savoir si on veut gouverner ou si on veut jouer un coup politique en vue de la prochaine élection présidentielle. Et si on veut gouverner, il faut accepter de discuter également avec le camp présidentiel, quitte peut-être à vous laisser, les insoumis, sur le bord de la route. Mais en fait, moi, je suis assez stupéfait par les teneurs de la discussion. On a l'impression qu'en fait, il faudrait préserver le petit confort de la Macronie qui s'est pris une claque électorale et trouver une sorte de modus vivendi pour que le président puisse continuer la politique comme avant. Parce que dans le programme du Nouveau Front Populaire, je suis sûr qu'il y a des mesures que des députés macronistes peuvent voter, étant donné qu'ils disent tous avoir réfléchi à leur défaite et voir comment faire pour ajuster, notamment sur la justice fiscale. Je vous en prends deux, la taxe sur les super profits qui rapporterait 15 milliards d'euros, ou l'ISF avec une composante climatique qui soit rétablie, c'est 15 milliards d'euros également, puisqu'on envisage de voter le budget. Donc moi, j'invite tous les députés du camp macroniste à faire peut-être un examen de conscience sur ce qui n'a pas été ces 7 dernières années pour qu'ils en arrivent à cette situation. Mais nous, on ne fait pas de la politique pour préserver un petit confort politicien de M. Macron et des siens. On fait de la politique pour essayer de changer concrètement la vie des gens, donc avec un programme qui en découle. En fait, ça me semble assez naturel et c'est pour ça que je suis toujours interloqué qu'on prenne la question dans ce sens-là. La vraie question, c'est de savoir pourquoi on a un président qui se croit à ce point tout permis qu'il bafoue les résultats de la démocratie. Et quelle image on donne de nous à l'international, nous qui prétendons être le pays des Lumières et des droits de l'homme, quand on a un président solitaire qui agit seul, ainsi, Alors, et qui n'en réponse fait qu'à sa de tête Shannon, et c'est qui bon. valait d'un revers de main une dissolution et ses résultats, qu'il a lui-même décidé d'ailleurs,
Et quand les résultats ne lui conviennent pas, en gros, il faudrait faire autrement que ce qui est fait naturellement en démocratie.